serviteurs d'Allah. Allah, le Très-Haut, Azza wa Jal, a décrété de par sa sagesse que les gens seront de deux parties, soit croyants, soit mécréants. Tel qu'Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, c'est lui qui vous a créé, parmi vous il y a mécréants et croyants. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Et de par sa sagesse et sa miséricorde, il envoya des messagers en tant qu'avertisseurs et annonciateurs, afin de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière par la permission d'Allah Azza wa Jal, distinguant ainsi les mécréants des croyants, tel qu'Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon. Et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'inconnaissable, mais Allah choisit par ses messagers qui il veut. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et si vous avez la foi et la piété, vous aurez alors une récompense énorme. Et Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, nous envoyâmes effectivement vers les Thamoud, leurs frères, Salih, c'est-à-dire leur prophète Salih, qui leur dit, adorez Allah, et voilà qu'ils se divisèrent en deux groupes qui se disputèrent. Allah Azza wa Jal a ainsi distingué entre les deux parties dans l'alliance. Il a rendu ainsi les croyants alliés les uns des autres et les mécréants alliés les uns des autres. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, les croyants et croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Et Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi, en rompant les liens avec les mécréants, il y aura discorde sur terre et grand désordre. Allah le Très-Haut a ordonné aux croyants de se désavouer des mécréants, de leur religion et de ce qu'ils adorent. Comme Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, certes vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim, et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions, entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Le plus grand des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal favorise par cela, ses serviteurs, c'est la faveur de l'islam. Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi si toutefois vous êtes véridique. Et Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Et Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Celui donc qui n'est pas musulman, c'est un mécréant. Et il sera ainsi dans l'au-delà parmi les gens du feu s'il meurt sur sa mécréance. Et parmi les sortes de mécréants, il y a les chrétiens, dont Allah Azza wa Jal
a informé clairement de leur mécréance dans son livre. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le fils de Marie. Et Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois. Il y a la Trinité. Et Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, les mécréants parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. J'avais mentionné des points la dernière fois sur ce qui était mentionné dans la Bible. D'accord ? Pour que comme ça, lorsqu'on comprend, avec ce cours-là, c'est que lorsqu'on comprend bien clairement qu'on ne doit pas avoir de doute. Celui qui n'est pas un musulman, qui ne suit pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un kafir sans aucune ambiguïté. Ça ne doit pas avoir le moindre... Mais attends, il croit. D'accord ? Croire qu'Allah existe, ça ne fait pas de toi un musulman. D'accord ? C'est pas suffisant ça. Lorsque vous lisez le Coran, alhamdoulilah, votre cœur s'apaise. Vous savez patienter. Vous savez que même si on est éprouvé, barakallahu fikum, eh bien on sait que c'est une épreuve d'Allah Azza wa Jal. Et que par cette épreuve-là, Allah Azza wa Jal t'enlève des péchés. Et que ça c'est un rappel également pour nous, pour revenir vers Allah Azza wa Jal repentant. Parce que c'est en se repentant du péché qu'Allah Azza wa Jal, eh bien, facilite aux musulmans et facilite à la personne et lui enlève ce belais, ce mal qui l'a touché. C'est en revenant vers Allah Azza wa Jal, en se repentant sincèrement et en suivant sa droiture, qu'Allah Azza wa Jal préserve le musulman. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ceux qui disent que notre Seigneur est Allah, puis se mettent sur la religion de rectitude, de droiture, et puis se mettre sur la droiture, eh bien, nulle crainte sur eux, et ils ne seront point attristés. Subhanallah, c'est un haq énorme ce que tu viens de dire, mais justement au jour d'aujourd'hui, quand tu vas à travers les gens, c'est-à-dire qu'ils cherchent des ambiguïtés pour pouvoir aller dans leur passion, parce que s'ils se repentent, vraiment sincèrement, ils doivent arrêter vis-à-vis d'Allah. Mais ils ne peuvent pas parce que justement ça les dérange, donc ils doivent... Oui, mais ceux qui cherchent les ambiguïtés, ce ne sont pas ceux qui sont intéressés par le haq. C'est-à-dire que les gens du haq, ils recherchent quoi ? Ils recherchent le consensus et ils recherchent ce qui est clair. Et les gens du batil, ils vont chercher dans les équivoques pour essayer d'égarer. D'accord ? Ils vont aller dans les équivoques et pour essayer d'égarer. Parmi j'avais mentionné le kufr qu'il y a dans la Bible, la mécréance claire qu'il y a dans la Bible et les insultes qu'il y a contre les prophètes et envoyés d'Allah Azza wa Jal. Donc lorsque j'entends un individu qui était venu me voir un coup et qui m'avait dit, c'était après la khutbah du Eid, qui était venu me voir en me disant, j'étais venu avec mon fils, il a été choqué parce que tu as dit que les juifs et les chrétiens sont des kuffars. Mon fils m'a regardé, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il dit ? Je suis choqué, je ne comprends rien. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train d'éduquer elle ? Ils ont encore le moindre... celui qui ne croit pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un musulman. C'est un kafir qui a renié même le prophète auquel il prétend croire. C'est-à-dire que eux, les chrétiens qui prétendent croire en Jésus, en Isa alayhi salam, mais qui mécroient en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par le fait qu'ils ont mécru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils ont mécru en Isa alayhi salam. C'est pareil pour les juifs qui prétendent croire en Moussa alayhi salam, en Moïse, mais qui mécroient en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui mécroient en Isa alayhi salam, eh bien ils ont mécru même en Moussa alayhi salam. Mais même c'est Allah qui le dit lui-même dans ses paroles dans le Coran, que c'est un mécréant celui qui ne suit pas... Donc, regardez ce que dit la Bible, notamment dans le chapitre Roi 1. C'est-à-dire que même les kuffars parmi les chrétiens, là, ils pourront lire eux-mêmes, revenir sur cette référence-là. Donc, et les Allah qui se posent des questions
Et ça, c'est un appel sincère pour eux, Inch'Allah, pour qu'ils se remettent en question, pour qu'ils se disent comment se fait-il qu'un prophète et un envoyé de Dieu Tout-Puissant, d'Allah Azza wa Jal, qui lui doit être un exemple pour les gens, d'accord, pour qu'ils le suivent. Comment se fait-il qu'il se retrouve insulté de tous les noms et qu'il se retrouve, qu'il lui doit inviter Allah Azza wa Jal, se met à inviter à d'autres qu'Allah. Regardez ce qu'ils disent dans le chapitre Roi 1, parce qu'il y a un Roi 2, d'accord, 11, leur verset 3. Salomon eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. A'oudhu billah. C'est ce qu'il dit sur Sulayman. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. A'oudhu billah. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel. A'oudhu billah. Comme David son père. Donc ils sont en train de dire que Daoud alayhi salam, ils sont en train de dire que Sulayman alayhi salam, Salomon, ce qu'ils appellent Salomon. Alors ils disent, et ça ils peuvent vérifier d'eux-mêmes, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Donc Daoud alayhi salam, dont Allah Azza wa Jal a fait les éloges de Daoud alayhi salam, a fait les éloges de Sulayman, eh bien ils disent, regardez comment. Et ils disent quoi ensuite? Ils disent Salomon alla auprès d'Astarté, divinité des Sidoniens. A'oudhu billah. Ils ont dit quoi sur Haroun alayhi salam, le frère de Moussa alayhi salam? Ils ont dit que c'est lui qui a construit la vache et qui a dit aux gens d'adorer cette vache-là. Dans Exodus 32, verset 2, ôtez les anneaux d'or et apportez-les-moi. Donc ça c'est Haroun, soi-disant, qui dit ça aux gens. Et tous ôtèrent les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Il jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu, et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. A'oudhu billah. Vous voyez les mensonges? Ça c'est la Bible, ça. Ça c'est eux, ça. Jean, Paul, Matthieu, Jacques, qui se sont réunis, qu'ils ont écrit ça. Ils ne se sont même pas réunis, chacun a travaillé de son côté. Ils ont écrit ça 40 ans après que Isa alayhi salam a été élevé, et ils ont attribué ces mensonges-là. Regardez ce qu'ils disent sur Nuh alayhi salam. Dans Genèse 9, 20, Noé but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et l'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saul ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. Ça, c'est un comportement, ça, d'un prophète? Regardez comment il mente sur les prophètes et envoyés d'Allah Azza wa Jal. Vous pensez que quelqu'un qui lit ça, il va donner du respect à ce prophète? Hein? Non. Il y a le passage que je vous avais mentionné avec la lettre, que j'aimerais vous lire pour que vous voyez. Regardez, subhanallah. J'ai oublié le nom de ce chapitre-là. Je crois que c'est 2 Timothée, 4-9. Le manteau de Paul. Alors ça, c'est dans la Bible. Paul a dit dans son message à son bien-aimé Timothée, donc ça, regardez ce qu'il va dire. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Ça veut dire quoi? Tu lis ça, tu comprends très bien qu'il y a un problème. Subhanallah. Allah ya akhi, c'est quoi? J'avais travaillé dessus.
trouve un passage comme ça, ou est-ce que c'est... Mais c'est surtout... Là, vous voyez, là, il y a les insultes, et après ils te disent... Alors, l'Éternel sanctionne David. Hein? Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue du soleil. Subhanallah. Akhi, a'oudhu billah, a'oudhu billah, a'oudhu billah. Ils disent qu'Allah Azza wa Jal ordonne aux gens de se prendre des prostituées. A'oudhu billah. Dans les livres Osée, Genèse, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Qu'est-ce que c'est que ça, A'oudhu billah? Et on pourrait continuer, il y a tout un livre. Moi, j'étais arrivé à un moment où est-ce que j'avais mis une pause sur la traduction, parce que, A'oudhu billah, je vous ai pas lu les cantiques des cantiques, Salomon, je vous ai pas lu les... A'oudhu billah. Ça, c'est quelques... Mais vous voyez comment un individu peut croire cela. Et on entend des musulmans dire, mais non, il faut respecter, il faut croire, il faut... Subhanallah. Nous, on croit à l'Injil qui a été révélé à Isa alayhi salam. Mais on ne croit pas à la Bible. La Bible n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc, وكل هذه الأسماء والعبارات من لبس الحق بالباطل ومن زخرف القول لتزيين الباطل. وقد يمنعون في الخداع والتلبيس فيعبرون عن هذه الدعوة حوار الحضارات أو حوار الأديان والغاية من هذه الدعوات أحد أمرين. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc quel est le but de cette da'wa-là, de l'unité des religions, ce qu'ils disent? Premier point, احترام الأديان الباطلة أو احترام ما يسمى بالأديان السماوية كاليهودية والنصرانية. Ils disent le premier but de cela, c'est de respecter. Pourquoi ils font toute cette da'wa qui est mauvaise, qui est fausse? C'est pour premier point, respecter, pour que les gens, les musulmans se mettent à respecter les religions qui sont fausses. Les religions qui sont fausses. Ou respecter ce qui se nomme les religions célestes, telles que le judaïsme et la chrétienté. Pour ne pas dire que cela est mauvais. Tu ne dois pas, jusqu'à que tu en arrives à un point que tu dis non, ça c'est faux. Non, ils veulent faire cette da'wa-là d'unité des religions pour dire non, tu ne dois pas dire que le judaïsme c'est faux, tu ne dois pas dire que la chrétienté c'est faux. D'accord? Et pour que tu ne dises pas à voix haute que ces religions-là sont fausses. Hein? Et le fait de délaisser le nom de mécréant pour celui qui s'affilie à ces religions qui sont fausses. Donc ils ne veulent plus entendre que tu dises non, tu ne dois pas dire que les juifs c'est des kofars et tu ne dois pas dire que les chrétiens ce sont des kofars. Donc ils veulent cette da'wa-là pour que tu ne dises plus cela. وهذا ما يعبر عنه بعضهم بالتعايش السلمي بين أهل الملل الثلاثة. Et c'est ce qui est nommé par la vie commune en paix entre les trois communautés. Le deuxième point, c'est al-i'tiraf bi sahhatiha. C'est que pourquoi ils font cette da'wa-là, c'est pour que tu reconnaisses que leur religion, qui est fausse, qui est le judaïsme chrétien, eh bien comme quoi elles sont véridiques, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. وَبِأَنَّهَا طَرِيقِ إِلَى اللَّهِ كَالْإِسْلَامِ. Et que ce sont aussi des chemins comme l'islam. Ils veulent que toi, tu te mettes à croire ça. ومعنى هذا أن كلا من اليهود والنصارى والمسلمين لا فرق بينهم إذ كل منهم على دين صحيح. أعوذ بالله. Il dit donc, eh bien le but de cela, c'est pourquoi? C'est pour que tu en arrives à dire que, eh bien les musulmans, les juifs et les chrétiens,
Ils sont tous pareils, ils sont tous sur un din qui est sahih.